Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée. Et vraiment, l'abonnée même, c'est dans sa famille, c'est passé. Son oncle a signé pacte avec sa propre femme. Vous savez, dans la vie, il y a un amour de jeunesse qu'aujourd'hui les jeunes gens ne comprennent pas. Ah, je suis amoureux de telle personne, je suis amoureuse de telle personne. Amour de, je peux dire de jeunesse, ça tient. Mais vous ne savez pas si demain vous allez vous laisser demain. Aujourd'hui, nous tous, on a passé par amour de jeunesse aujourd'hui et puis on est comme ça. Et on est sur la liste comme ça. Et puis on attend. Voilà comment son oncle, quand il était jeune, il a connu une jeune fille. Et ils ont décidé d'aller signer un pacte. De ne pas se laisser. De ne pas se séparer. Que vraiment, la mort les sépare. Et voilà comment les deux décident d'aller voir un marabout, un féticheur, pour faire ce truc d'alliance. Et voilà comment, aujourd'hui, les deux personnes étaient vraiment prises au piège. L'autre était malade. L'oncle même en question, il était vraiment malade. Jusqu'à on dit c'est-à-dire, tout même ne fonctionne plus tellement que maladie là l'a déraciné, mais c'est son cœur seulement qui battait. Même son corps même a commencé à sentir, mais son cœur était toujours vivant. Il n'arrivait, il mangeait plus, il buvait plus, mais son cœur battait. Même les médecins sont venus faire des examens, tout ça, la radiographie, rossigraphie, même les abonnographies, tout ce qu'on pouvait faire des analyses, ils ont tout fait. Mais c'est son cœur là seulement qui battait. Le reste là, c'était diamant. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous demande pardon parce que j'ai ma page Facebook qui est restreinte pendant 8 mois. Je répète ça. Pendant 8 mois, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Je vous demande pardon de ceux qui veulent vraiment suivre mes vidéos encore, où je poste 5 vidéos par jour. Si ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien qui est en haut là. Vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur le lien et vous allez partir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier, soutenez-moi à partager mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. Et voici l'histoire même. J'aimerais vraiment partager avec vous. Faites attention à l'amour de jeunesse où on dit, ouais, on est amoureuse, dingue, dingue, et puis demain, ça se sépare là. Mais voyez les conséquences des pactes que vous signez. Arrêtez ça. Voilà l'histoire qui commence. La jeune abonnée qui m'explique l'histoire de son oncle. Elle dit quand son oncle était jeune, vraiment, l'oncle était tombé amoureux d'une jeune fille aussi au village. Et les deux, vraiment, ils étaient vraiment amoureux. Et ils ont décidé. Vous savez très bien que quand une femme amoureuse laisse ça, tout ce que tu lui dis, elle dit oui. Et voilà comment le jeune homme en question, l'oncle en question, dit à sa petite amie que, ah, vraiment, j'aimerais pas que nous deux on se séparent. Et j'aimerais que on jure et on se donne des promesses, on fait ceci, on fait cela. La jeune fille a dit non, que si c'est comme ça, j'aimerais qu'on signe un pacte. Et ce pacte-là, vraiment, on va aller voir un féticheur qui va vraiment sceller nos pactes. Donc les deux amoureux qui se lèvent là, ils sont au village, qui part voir un marabout. Arrivé chez marabout, le marabout a dit, ah, ils ont expliqué ça au marabout. Le marabout dit, est-ce que vous avez bien réfléchi? Ils disent, oui, nous on a bien réfléchi. Oui, c'est bien, on a bien réfléchi, ça va. Le marabout dit, bon d'accord, si vous avez bien réfléchi, retournez-vous. J'ai compris, mais retournez-vous au village. Je vous donne 3 jours, réfléchissez et vous allez venir. Les deux amoureux sont allés au village. Ils ont fait 3 jours, ils sont retournés. Ils ont dit, oui, on a réfléchi et on a décidé vraiment de sceller ce pacte-là à vie. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vous ai donné 3 jours de réfléchir, vous avez bien réfléchi, il n'y a pas de souci. Oui, il a fait la chose comme il se doit. D'abord, le marabout a dit, le 3e jour, avant de venir chercher les toiles d'araignée, envoyez-moi ça, toile d'araignée. Et
lui-même, là, le marabout, il a les cercueils, les petits cercueils. Il dit, bon, cherchez-moi toile d'araignée. Et si vous venez avec 2 pièces de 5 francs et avec des fils, tout ça là, il a tout dit. Et ils ont tout rempli les conditions pour envoyer ça chez le marabout. Le marabout allait prendre cercueil noir, petit cercueil noir comme ça. Donc, il a cherché ça sur Facebook, Google pour mettre ça comme photo qui est à côté de moi. Donc, du coup, le monsieur a fait le travail des pâtes que les deux amoureux voulaient. Le monsieur a fait ça. Quand le monsieur a fini de faire la chose en question, et il leur donne, il dit, bon d'accord, prenez ce cercueil-là. Il a attaché, mais bien, prenez ce cercueil-là. Enterrez ça quelque part où personne ne peut pas déterrer. Enterrez ça là-bas. Vous êtes inséparables. Ça veut dire vous êtes inséparables. Vous êtes collés l'un l'autre. Ils ont décidé, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris ce petit cercueil-là, noir. Le jeune homme a dit, bon d'accord, moi, bon, on va aller dans la plantation de mon père. On va l'enterrer ça là-bas. Mais où on va l'enterrer, c'était l'arbre où, dans ce champ-là, l'arbre était vraiment remarquable. Quand tu arrives dans ce champ-là, tu remarquais vraiment l'arbre là. Donc, c'est en bas de l'arbre là, ils sont allés enterrer ce cercueil-là, les deux ensemble. Les années passent. Les deux ont décidé, vraiment, tout s'est bien passé. Ils ont eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ils ont décidé de se marier. Oh, à ce temps au village, vous savez, mariage, eux, mais ils ont fait tout le possible. Ils ont fait les mariages là, comme se doit, ils ont fait le mariage, ça s'est bien passé. Voici le jeune homme qui vient et dit à son père que, ah papa, franchement, moi je vais aller construire au champ là-bas pour rester. Son père dit, aïe, mais le village est grand ici. Tu veux quitter au village pour aller construire au champ là-bas. Tu as quel problème? Il dit, non, moi je suis fatigué des choses, comment de rester au village ici. Il va faire la navette et quitte au village et met au champ. Tout ça, c'est fatigant. Or, dans le champ de son père, dans le champ, il y avait tellement de voleurs qui viennent voler maïs, des choses, etc. Même cacao, les gens venaient voler. Donc, son père a dit, son père lui a posé des questions. Il a toujours dérobé des questions de son père. Son père a dit, bon d'accord, c'est une bonne chose aussi, c'est toi qui as décidé. Si tu es au champ, si tu construis là-bas, au moins, je pense qu'il y aura des moins, c'est-à-dire moins de voleurs. Quand ils vont voir que ta maison est là-bas, ils vont se méfier, ils ne vont plus voler. Donc, il n'y a pas de problème. Le monsieur en question, lui, il faisait quoi? Il dit l'arbre là, c'est à côté de l'arbre là, c'est-à-dire à côté de l'arbre là, lui, il allait construire. Et sa cour, c'était l'arbre là qui était planté devant sa cour. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir gâter. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir déterrer l'arbre en question. On ne sait jamais, on ne peut pas venir couper. Parce que c'est devant sa porte et c'est devant sa maison. Qui va déterrer, qui va faire ceci? Lui et sa femme, ils savent ce qui est planté là. Et voilà comment le gars allait faire sa maison là-bas. Il allait vivre avec ses enfants, sa petite famille, tout ça là. Tout s'est passé bien là-bas. Voilà le monsieur en question. Mais vous savez très bien qu'avant, il y avait des maladies. Les médecins ne comprenaient pas. Vous savez, au village, il y avait des maladies. Quand ça t'arrive, on ne connaît même pas. Oh, on peut te soigner ça à la minute, mais on ne sait pas. Donc, le monsieur en question, maladie, plus de 15 ans plus tard, quand il a fini de construire, 15 ans plus tard, voyez, le monsieur, tu tombes malade. Le monsieur en question, son oncle, c'est-à-dire la fille qui m'expliquait l'histoire, son oncle tombe malade. Ils sont allés à l'hôpital, fait ceci, fait cela, zéro. Ils ont fait ce que les médecins pouvaient faire, zéro. Ils sont rentrés dans l'affaire des radios. Ils ont fait radio, zéro. Ils ont fait radiographie, zéro. Même micrographie, ils ont fait ça, zéro. Même montre-graphie, là même c'était gâté, ils ont fait ça, zéro. Même caméragraphie, ils ont fait ça, zéro. Où ça même bombardé, même là. Ils ont fait rossigraphie, même zéro. Où ça m'a étonné même là, dans tout ça là. Même les abonnés-graphies. Vous les abonnés, ils ont fait vos graphies. Ils ont fait les abonnés-graphies. Là, vous avez pris balle perdue. Va où, hein? Tout était négatif. Rien n'avance. Tout le monde se pose la question. Ceux qui partent au champ,
Ceux qui partent au champ, ils disent, ah, vraiment, on ne comprend pas. On sent le salut. Le père de ce jeune homme a décidé de dire, bon d'accord, tu es au champ, tu es seul là-bas, ta petite famille. On va vraiment, on t'a amené à l'hôpital, on ne va plus t'amener au champ. Tu vas rester ici au village, tu es chez toi. Tes enfants n'ont qu'à venir, les enfants aussi, tous sont venus au village. Voir l'état de leur papa, de leur, la mère aussi, de sa femme s'occupait de tous, de son mari. Jusqu'à le monsieur en question, son corps a commencé à sentir. Le monsieur en question, il n'arrivait plus à manger, même boire. L'homme qui ne boit pas pendant 2 semaines, il ne mange pas pendant 2 semaines. Vous m'imaginez-vous. Ça là, c'est cadavre, tu es là. Le monsieur ne meurt pas. Son cœur bat encore. Les médecins sont venus examiner encore. Son cœur bat. Même les médecins sont comme ça. Ils disent, ouais. Depuis que nous, eux, ils ont fait, je ne sais pas, formation je ne sais pas, études de médecine. Eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui ne boit pas, qui ne mange pas pendant combien de... C'est-à-dire, le gars a fait 1 mois sans manger, sans boire. Même si on dit que quelqu'un est narcoma, au moins on doit mettre les fils. Au moins, c'est les fils là qui vont faire qu'au moins ça... Mais zéro, le gars, il est couché sur son lit comme ça. Mais son cœur bat. Ses membres là même, ça ne bouge pas. Le monsieur est là. Le monsieur, son corps a commencé à sentir. Pendant 1 an, le monsieur, son cœur bat. Il ne boit pas, il ne mange pas. Oh, on peut faire ça. On peut faire ça. Et voilà comment les parents ont décidé d'aller consulter. Les parents ont décidé d'aller consulter parce que l'odeur ne pouvait plus supporter. Mais ce qui se passe, son cœur bat, on ne peut pas aller l'enterrer. Ils sont allés consulter, ils ont vu que le marabout, il y a un marabout qui a dit non que demandez à sa femme. Lui et sa femme, ils ont fait quelque chose. C'est pour cela, il est encore en vie. Si sa femme meurt tout à l'heure là, lui aussi il meurt. Et voilà encore, ils ont enterré quelque chose à quelque part. Ils ont signé un pacte. C'est qu'ils ont enterré à quelque part là. La femme connaît où ils ont enterré. Si on détache ce qu'ils ont enterré là, il va mourir. Et la femme aussi, elle est dedans. Voilà, les parents du monsieur, ils sont allés consulter, ils sont revenus. Ils vont poser la question à leur belle-fille. Mais qu'est-ce qui se passe? On allait consulter, vous voyez ce que les gars nous ont dit. On dit, toi, notre enfant, ton mari, vous avez signé un pacte et vous avez enterré quelque chose. Dis-nous où tu as enterré, où vous avez enterré. Elle a commencé à nier, elle dit non. Coincé pendant 2 jours. Vous voyez, la femme, tu vas avouer maintenant, oui, on a signé un pacte. Mais le pacte là où on a signé, en nous deux, c'est-à-dire si quelqu'un voit, on déteste ça, on détache là, moi aussi je meurs. Donc moi aussi, il ne peut pas mourir. On dit, mais où le monsieur, nos fils est couché là, ton mari est couché là. Si on ne détache pas ça là, le temps que tu es en vie, lui ne va pas mourir. Le pacte que vous avez signé là, c'est ça, tiens là. Pardon, il faut nous donner. Elle dit non, elle vraiment, elle ne peut pas. On dit bon d'accord, ils ont laissé. Pendant 1 an, 6 mois, 1 an, 6 mois. C'est quand ils ont découvert que oui, il y avait quelque chose là. 6 mois après, la femme ne pouvait plus tenir parce que le monsieur, c'était des pus seulement qui sortaient en lui. Il pouvait plus, c'est-à-dire, elle ne pouvait plus tenir à elle l'odeur. On dit il faut dormir ton mari. Elle ne pouvait plus tenir à elle l'odeur des cadavres là. Son cœur battait toujours. Voilà, elle se lève là un matin et dit non que vraiment, j'aimerais vous montrer où on a enterré. On dit où ça? C'est là maintenant la femme dit non que au champ là-bas, devant nos maisons, l'arbre qui est là, c'est là-bas on a enterré ça. C'est là le père du jeune homme a dit, ah bon? C'est pour cela mon fils a dit non que lui il va aller construire la maison à côté de l'arbre là. Donc c'était juste pour ça. C'est là la fille a dit oui, c'était pour ça. Ah bon? C'est là les jeunes gens, ils sont regroupés, ils sont allés là-bas au champ. Vous voyez l'arbre là, quel côté de l'arbre? Ils ont commencé à creuser. Vous voyez ce petit cercueil noir, on fait sortir. Et voilà comment on prend petit cercueil noir, on envoie au village. Lorsqu'on déballe, on ouvre comme cela là. Vous voyez 2 statuettes qui étaient attachées. On détache comme ça, la femme tombe en même temps. Dans l'immédiat, elle tombe. Boum. Tombée en même temps là. Voilà, elle trouve la mort. Le monsieur aussi, qui était pourri, que son cœur battait, son cœur s'arrêtait en même temps à battre. Et voilà comment
les deux ont trouvé la mort. Voilà comment les deux, je peux dire, amour de quoi, jeunesse là. Voici comment ça les a conduits aujourd'hui. Je pense qu'ils vont continuer les amoureuses ou amoureux quoi là même devant là-bas. Toi, tu ne sais pas, toi, tu signes un pacte. Parce que tu as signé, tu ne sais même pas ce gars même que tu as signé pas lui. Tu ne sais même pas dans sa famille, les sorciers le guettent même d'abord. C'est-à-dire, il meurt là. Tu es au courant. Aujourd'hui, il y a des personnes là, quand vous finissez de signer pacte, quand la personne meurt, maintenant, ça ne vaut même pas 2 ou 3 jours. Souvent une semaine, souvent un mois même. La personne te suit. C'est-à-dire, toi, tu suis la personne, va où? Parce que le pacte que vous avez signé là, c'est-à-dire, vous êtes inséparables. Le premier, tu démarres, le deuxième, le suit. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, les jeunes gens, écoutez-moi très bien. Vous qui rentrez dans le fait d'amour, là, arrêtez de dire on va les signer un pacte pour que on va pas se laisser, on ne va pas se séparer. Laissez ça. Celui même qui t'a décédé, celui même qui était ton premier homme, ou celle même qui était ta première femme, mon frère, ma soeur. On appelle ça goûter voix. C'est-à-dire, goûter entraînement. Ce n'est pas telle personne tu vas te marier ou tu vas passer le reste de ta vie à lui ou à elle. Jamais. C'est rare qu'on voit des personnes qui commencent et puis qui terminent ensemble. C'est rare de nos jours. À l'âge de 14 ans maintenant, même là, on dit c'est plus. À l'âge de 14 ans, 15 ans, on dit c'est plus mineur. C'est plus. Je ne peux pas dire, on dit viol. On ne peut pas dire viol. On dit c'est plus ça. Maintenant, on peut. Même 14 ans fait enfant, 15 ans fait enfant. Imaginez-vous ça là. C'est là où vous êtes dans votre amour précoce. Ah non, moi j'aime telle personne. Hein. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans affaire d'amour, là, vous n'avez plus de cerveau. C'est que l'homme vous dit, c'est ça, parce que Seigneur, faites attention. Votre affaire de dire non, que oui, je vais aller signer pacte pour que nous deux, nos sangs là, faut pas, on va se séparer. Ma soeur, mon frère, laissez ça là. Laissez ça là. Des histoires que les gens viennent nous confier là, c'est pour que vous-même, ça vous aide encore de méfier, de vous méfier de la vie. Si telle personne a eu un problème et puis vient vraiment relater son histoire ou l'histoire qu'il a attendue, c'est pour te mettre en garant. C'est pour te dire non, que fais attention où tu es en train de mettre tes pieds. Faites attention où vous mettez vos pieds. On n'a pas dit ne tombez pas amoureux, mais amour comme cela là, s'il vous plaît, on peut tomber, nous tous on a passé par là. Mais pour dire, pour aller signer pacte, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Arrêtez ça. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas cette erreur. Oui, il y a des gens là qui sont, c'est-à-dire qui sont si c'était là. Eux, ils ne sont pas venus faire 40 ans, 30 ans, 50 ans. C'est-à-dire que tu as signé pacte à lui. Si Dieu même a dit, tu as fait 100 ans. À cause de lui, pacte que tu as signé là, c'est fini comme ça. Dès qu'il douffe en même temps, toi aussi tu suis la personne. Oui, tu suis la personne. C'est-à-dire là-bas, là, vous allez, toi, mais pourquoi tu es venu rapidement? Pourquoi? C'est-à-dire, on ne vous voit plus, vous allez faire vos bichons. Qui c'est? Oui, vous allez continuer là-bas. Là-bas, au paradis, ou soit en affaire là-bas, là, il y a des jolies femmes, il y a des beaux gosses, tout ça là-bas. Toi, tu t'es toclo, tu vois beau gosse, tu ne peux plus parler. Ça vous suit là-bas encore. Ça vous suit là-bas. Ah oui. Et souvent aussi, il voit des gens qui sont bassés femmes. Femmes aussi, ça va basser garçon. Tu as envoûté ton homme ou envoûté ta copine. Elle n'a qu'à t'aimer comme un fou ou comme un folle. On peut faire ça comme ça. Seigneur, il y a des gens aussi. Le temps même qu'il prend pour aller faire ça, il peut prendre ce temps-là pour faire autre chose. Oui. Il peut prendre ce temps-là pour faire autre chose. C'est mieux. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire à mes soeurs, dire à mes frères, faites attention parce que le Dieu est risqué. Amour précoce, amour de jeunesse que vous êtes dedans. Écoutez des histoires comme ça va vous aider d'être vigilant ou vigilante. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Oui, si tu n'es pas vigilant, on va te virgile la partie là. Oui. Un seau, une seau, ça puise d'eau. Donc, partagez la vidéo pour que ça puisse enseigner vos petites soeurs, vos petits frères qui sont encore dans l'amour précoce. Je pense que parce que quand vous êtes dans l'amour précoce, vous avez des degrés de folie. Oui, d'autres mains se lèvent là pour dire il faut faire tatouage, c'est-à-dire faut mettre mon visage ici. D'autres mains disent il faut mettre mon nom. Parce que vous êtes dans votre jeunesse d'amour, vous êtes dans votre amour précoce, vous ne savez pas les dégâts de ça. D'autres mains, bon, je dis comme ça, d'autres mains peuvent mettre ici, chose, comment dirais-je, un nom comme ça, c'est quel nom est dans les mains.
Qui va prendre balle perdue là même? Il y a les abonnés comme ça. Si bon, quand il y a maintenant des femmes, je suis fou. Ben. Il ne met pas. Il ne met pas. Donc, même, il ne met pas. Imagine, toi, tu mets le nom de ta copine, tu l'aimes, ou de ton copain, tu l'aimes, et puis vous n'êtes plus ensemble. Ah, Seigneur. Et là. Ou soit tu vas modifier à haute décès. Mais tu es au courant. Tu es au courant. Ah ouais. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier de la vie et aussi à prendre conscience de votre folie que vous êtes dedans. Arrêtez ça. Oui, l'amour a toujours des branches. L'amour aussi a toujours des dégâts. Donc, ces dégâts qui sont là, quand d'autres ont traversé ces mêmes dégâts-là, c'est à toi aussi, quand tu écoutes ça, c'est à toi d'être vigilant. Sinon, Rossi dit, tu vas être vigile. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.